La justice tchadienne a toujours habitué les justiciables à la lenteur et cette fois-ci, puisque c'est un procès très important, la justice a donc tenu à accélérer un peu les choses pour que le procès se tienne. Les partisans de Succès Masra, ses avocats, se sont défendus pendant donc les différentes audiences. L'État tchadien, représenté également par ses avocats, a fait valoir ses droits. La justice a tranché, même si du côté des transformateurs et leurs avocats, ils crient au complot, ils crient à l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire pour justement clouer leur leader et l'empêcher de continuer sa carrière politique. Alors Eric Topona, quelles sont concrètement les options qui s'offrent désormais à Succès Masra? Appel, recours international ou doit-il se résigner à purger cette peine de prison ferme? Dans la foulée du verdict rendu, les avocats de Succès Masra ont annoncé interjeter appel. La procédure va suivre son cours. Il y a d'autres moyens de recours également. Je pense que les avocats iront jusqu'en cassation. Et certaines sources proches des transformateurs penchent même à des recours sur le plan international. Et Succès Masra a beaucoup de connaissances. Il a une candidat d'adresse assez dense. Je pense que les discussions vont se poursuivre et un recours sur le plan international n'est pas exclu. Et le dernier recours qui leur reste, ce sera une grâce présidentielle. Cela fait Alors justement, partie c'est la du question qui pouvoir revient régalien. ces dernières heures. Est-ce que Succès Masra pourrait bénéficier d'une grâce présidentielle, sachant que lundi prochain, c'est jour de fête nationale au Tchad? Oui, en effet, lundi, c'est le 65e anniversaire de l'accession du Tchad à l'indépendance. Il revient maintenant au président de la République. C'est un pouvoir discrétionnaire que lui confère la Constitution de gracier Succès Masra. Je ne suis pas sûr que Succès Masra puisse être gracié le 11 août, même si c'est le président Déby qui va le décider, puisque la procédure judiciaire va suivre son cours. L'appel interjeté par les avocats de Succès Masra. Une grâce peut intervenir et la décision reviendra le président de la République lui-même. Alors Succès Masra était l'un des derniers opposants au président, Mahamat Idriss Déby. Cette condamnation signerait-elle la mort politique de l'opposition au Tchad? Bon, je pense que beaucoup d'opposants le pensent aussi. Il y a eu Yaya Dillo qui avait été tué il y a un peu plus d'un an, à N'Djamena, qui était également l'un des farouches opposants au pouvoir. Certains leaders de l'opposition actuellement qui ne soutiennent pas la politique du gouvernement se sentent intimidés et traqués. Les transformateurs avec à leur tête Succès Masra pensent aussi que c'est une stratégie orchestrée par le pouvoir pour éliminer politiquement Succès Masra et l'empêcher donc de concourir notamment à la prochaine élection présidentielle, puisque si cette condamnation est confirmée en dernier ressort, Succès Masra se verra privé de tous ses droits civiques et politiques et ne pourra même plus diriger son parti politique. Et pour preuve, il a d'ailleurs anticipé en se mettant en congé de la direction de son parti. Il a confié la gestion des affaires courantes de son parti à un collège de ses proches. Donc vraiment, l'opposition pense que c'est une chape de plomb qui est en train donc de tomber sur sa tête et les principaux leaders se sentent menacés et en danger.